OK. Alors, vous installez en posture assise, posture de votre choix, le tailleur ou à la japonaise aussi. Je le dis pas assez souvent, mais vous pouvez aussi vous installer comme ça selon vos douleurs du jour, vos envies, vos douleurs de genoux. Si vous avez des briques, c'est à l'avant du tapis avec votre sangle. Bien assis sur votre bassin, donc pour cette séance printemps décrassage détox. Paume de main sur vos genoux. On va travailler dans les étirements profonds, dans chaque posture, notamment tous les muscles qui se trouvent autour du bassin et notamment le psoas, la poubelle de notre corps qui emmagasine les toxines. On va garder les postures assez longuement et on va travailler notre cardio avec des salutations au soleil que nous allons enchaîner. Petit cercle vers les épaules, vers l'arrière pour bien redresser le dos. Ouvrir ici la cage thoracique et ouvrir l'espace, la distance entre vos épaules et vos oreilles. Bassin lourd, volume du bassin lourd dans la brique, sur la terre, sur le tapis. À l'opposé, le volume du crâne, léger, et entre les deux, la colonne vertébrale qui s'érige. Un autograndissement, vous pouvez commencer à sentir la sangle abdominale qui se tonifie, la longueur entre vos côtes, l'espace entre les côtes et le bassin, la taille qui s'affine, sans pour autant monter votre poitrine, relâchez la poitrine vers le bas, tout comme le sacrum à l'arrière du dos. Sentez ces deux plats, le bas du dos et le sternum, ici la poitrine, qui se relâche vers le bas. Ces deux triangles qui se pointent vers la terre. On va faire quelques cycles de respiration. Inspirez, vous pouvez déposer vos paumes de main sur la cage thoracique, donc sous votre poitrine, les coudes ouverts, mais les épaules toujours assez basses, le visage détendu. Pour l'instant, ressentez la cage qui s'ouvre, qui se dilate, qui se referme. Et ensemble, on va prendre une profonde inspiration. Sentez vos poumons qui se gonflent, la cage qui se dilate latéralement. Je relâche bien les épaules, notamment de Hanso, le visage, menton légèrement vers la poitrine. Dans l'expiration, sentez la cage qui se resserre, le bas-ventre qui remonte. Il y a la place alors pour avaler le bas-ventre. Inspirez de nouveau et continuez à avaler ce bas-ventre, ce cœur, ce centre au fond du dos dans l'inspire. Pour expirer, continuez à avaler, à repousser le centre de votre nombril vers le fond. Une dernière inspiration, sentez les mains aussi, laissez accompagner les mains, la cage. Pour expirer, ramenez les paumes de main sur le bas-ventre et sentez cette fois-ci le bas-ventre qui rentre. Dans l'inspire, je sens les côtes qui s'ouvrent et je continue d'ériger la colonne en repoussant le sommet du crâne vers le haut. J'expire, je sens que ça rentre, se contracte, se resserre au niveau de mon ventre. J'inspire, cage thoracique. Pour une profonde et dernière expiration jusqu'à l'apnée au niveau du ventre. Par le nez, par la gorge. Ça chauffe. Inspirez, paume de main sur vos genoux. Continuez à ériger la colonne. Détendez bien la mâchoire inférieure. Remontez légèrement le bas de votre dos. Et on est parti ensemble, on ouvre les yeux, on est parti avec la tête. Menton sternum vers le bas, j'expire et j'inspire vers le haut. Et j'expire de nouveau vers le bas. J'inspire à l'axe pour expirer à droite. Inspirez à l'axe, expirez à gauche. Pour inspirer de face, pour épaule. Vers le haut, vers l'arrière, j'expire en bas et vers l'arrière. J'inspire en haut, j'expire en bas et vers l'arrière. J'inspire en avant, en haut, un troisième, vers le bas. Et coude devant. J'inspire, j'expire derrière, je cambre légèrement, j'inspire devant. Inspire derrière et j'ouvre la poitrine ici. Et 3. Et bras vers l'avant.
Bout des doigts qui s'ouvre, qui va chercher loin derrière. Ah, inspire. Je monte mes épaules, j'expire, je baisse mes épaules, j'inspire. Bout des doigts qui va chercher loin derrière. Ah, et je reste derrière, j'entrecroise mes doigts dans le dos, faire un petit rond, un petit cercle pour étirer dans l'inspiration. Je peux casser la nuque pour expirer. Je reviens devant, j'entrecroise mes doigts sur la poitrine pour expirer dos rond. Je regarde vers mon pubis. J'ai les bras tendus. J'inspire, je remonte. Pour 2 inclinaisons, j'ouvre les bras. Vous allez casser vos poignets comme ça. Un instant. Casser les poignets vers le bas. Casser les poignets vers le haut. Et on va chercher l'inclinaison. On va rester aujourd'hui sur le bout des doigts dans notre inclinaison. Les 2 bras sont vraiment dans la même diagonale. Paume de main vers le ciel. Bras au-dessus de l'oreille. Et je recule bien mon épaule. Vers l'arrière. Et je regarde vers le bas. Vers le haut. Vers le bas. Je reviens et de l'autre côté, diagonale, bout des doigts, bras au-dessus de l'oreille, je recule bien mon épaule, dans l'articulation vers le bas, vers le haut. Regarde vers le bas, je travaille dans mes cervicales pour inspirer, revenez, torsion directement, bout des doigts vers votre genou à droite, pliez vos coudes pour la torsion, expirez, allez regarder derrière, je reviens déjà, j'inspire, juste avec le regard, le visage, je travaille dans mes cervicales. Allez, regardez à l'opposé. Et je suis déjà prête pour l'autre torsion à gauche. Je grandis dans le dos. J'expire, je plie mes coudes. Sentez la tension dans le bas du dos. J'inspire, je tends mes bras, je reviens déjà avec le visage. Et je vais m'étirer vers l'avant sur le bout des doigts, relâcher la tête. Grand étirement vers l'avant, gardez pour l'instant les ischions sur la brique, sur la terre. Pour inspirer, dérouler la colonne, changer le croisement des jambes et peut-être retirer la brique. Pour avoir d'autres sensations, je change le croisement de mes jambes. J'inspire, je grandis, je m'étire vers l'avant. Je glisse sur le bout des doigts. J'essaie de garder le dos le plus droit possible, le plus longtemps possible. Bout des doigts, poignets soulevés, je relâche la tête, je recule bien les épaules de Marie, comme si tes épaules allaient vers tes hanches et tes oreilles vers l'avant. Tu expires, tu relâches le visage, les yeux, la langue. Pour inspirer, 4 pattes directement. Hop là, je crochette mes orteils. On est parti ensemble. Crochetez bien vos orteils pour étirer la plante de pied, paume de main vraiment à la plante de vos épaules. Tendez le bout des doigts qui s'allonge. Gardez bien, ne tombez pas dans votre cambrure. Gardez votre ventre tenu. Presque, vous avez l'impression que vous arrondissez un tout petit peu. Ah oui, on ne t'entend pas très bien. Attendez, alors dans ce cas, je vais monter le son. Peut-être déjà. Je monte le son comme ça. Je vérifie. Ah, je sais, c'est parce qu'en fait, c'est pas sur le. Restez dans votre posture. Je règle un truc. Mieux parce que là, c'est de nouveau connecté avec les AirPods. Ok. Merci pour l'info. Très bien. Donc, nous sommes dans notre posture de table, paume de main, qui repousse bien le sol. J'ai crocheté mes orteils, je rentre mon bas-ventre, comme si je voulais presque arrondir le bas de mon dos. Et j'inspire, on est parti dos de la vache, on va faire quelques allers-retours. Donc, c'est la cambrure. Tête sacrum qui s'éloigne, expirez dans l'autre sens, arrondissez vos lombaires notamment, le bas de votre dos. Vous pouvez légèrement pousser sur vos paumes de main pour amener le poids du corps vers l'arrière. Pour inspirer l'inverse, éloignez tête sacrum. Et on va partir vers la gauche. Fesses et tête qui se regardent. Je me mets en miroir. J'inspire vers le haut et on fait un cercle vers la gauche. Enfin, vers la droite pour vous, pardon. Un cercle vers le bas et on fait un grand cercle de nouveau. Donc, je regarde mes fessiers et vous faites 2-3 cercles dans un sens et 2-3 cercles dans l'autre sens à votre rythme. Inspirez en dos de la vache, la cambrure. Expirez quand vous êtes en dos rond. Et le son aujourd'hui ne veut pas marcher.
Continuez et arrêtez-vous en dos plat. Vous allez vous installer, vous étirez juste le temps que je gère peut-être en dos bas. On balasana, étirez-vous vers l'arrière. Le temps que je gère ce problème de son. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Mais je gère, il me faut une petite minute. Toute petite minute et je reviens. Respirez en attendant. On va enchaîner avec les salutations. Et c'est OK. Et OK. Et on est parti. Je m'étire à nouveau, je reviens en posture de table et je tire. On va étirer quand même, prendre le temps d'étirer les jambes. Jambe droite vers l'arrière. Et j'espère que le son est de nouveau OK. Ouais, je tends la jambe vers l'arrière, parallèle au tapis. Je plie la jambe, on travaille dans la hanche. On ouvre sur le côté. Côté vers le bas, vers le haut. 3 fois. Côté vers le bas, vers le haut. Ça cracouille dans la hanche, c'est normal. 2. Une 3e fois. Je continue de tenir mon ventre, de repousser sur mes paumes de main. Et je reste là-haut pour dans l'autre sens. Donc c'est vers le bas, vers le côté, vers l'arrière, vers le bas, vers le côté. Ouais, ça chauffe. Vers le bas. 2 et 3. Vers le bas pour expirer. Shadow rond, ramenez le dessus de votre pied dans le tapis, relâchez le visage. 7. Vers le genou. J'expire. J'inspire, je m'étire vers là-haut. De nouveau, pour ouvrir l'avant et pour expirer. Et gauche, et j'inspire. J'étire le talon. Et j'expire, je monte la jambe. Je plie le genou. Et c'est côté. Et c'est bas. Peut-être petit au début. À l'arrière. Et côté. On en fait 3. Bas. Et peut-être un plus grand pour expirer, pour remonter. Pour inspirer vers le bas. Vers le haut. Expirer. 2. Et 3, je reste là-haut pour expirer. Front, genou. Pour inspirer vers le haut. Pour redéposer. Pour m'étirer vers l'avant. Je dépose mes fessiers, talons, fesses. Je dépose le front au tapis et on repart. J'inspire, je regarde vers l'avant de mon tapis. Je m'étire de tout mon long à l'avant. Je m'arrête dès que mes hanches sont à l'aplomb de mes genoux pour le grand étirement du chat. Je relâche ma poitrine, peut-être le front au tapis si je ne peux pas casser ma nuque. J'allonge le bout des doigts, les bras. Je sens le visage qui se détend. Je sens que ça s'ouvre au niveau de mes omoplates. Ouais, c'est ça, t'es ça. Je recule bien les épaules de Marie vers l'arrière. Pour expirer, vous allez prendre appui sur vos avant-bras. Mes genoux n'ont pas bougé, ni mes pieds. Appui sur mes avant-bras, je tiens mon ventre. Et comme tout à l'heure, je tiens mon ventre et je me mets en petite posture de table. Je recule peut-être un peu mes talons ou mes orteils. Et mes 2 bras, mes avant-bras, les avant-bras de Marie sont parallèles, l'un par rapport à l'autre. Donc, tu as bien tes coudes à l'aplomb de tes épaules et le bout des doigts vers l'avant. Il faut faire une petite planche sur le côté. On va basculer sur nos 2 talons côtés vers la droite pour développer le bras vers le ciel. On va rester ici un instant sur le côté pour tenir le bas-ventre. On travaille un peu notre gainage et la force de nos bras. Je pousse sur mon coude. Oui, j'expire, on va faire de l'autre côté. Vous repassez par votre planche coude-coude, talon au tapis. Développez le bras, regardez vers le ciel et poussez sur votre coude. Vous avez à l'aplomb de votre tête votre coude et le bout de vos doigts là-haut. Vous expirez là-haut, vous inspirez vers le bas. Coude-coude, je tiens mon ventre et là je dépose mon pubis en décambrant. J'allonge le dos, je me retrouve en sphinx, menton poitrine pour étirer vos cervicales. Regardez vers votre poitrine. Pour inspirer le cobra, là vous pouvez pousser sur vos paumes de main. Vous installez ici, on travaille l'avant du corps, l'étirement à l'avant, l'extension. Je pointe mes pieds derrière.
je regarde loin devant. J'expire, je reviens vers l'avant. Et on va plier nos jambes. Et on va faire la posture de l'arc. On va attraper nos pieds. Je peux faire flex de mes pieds pour attraper mes chevilles de chaque côté. Expirez, redéposez le front au tapis, détendez-vous, laissez rouler vos épaules vers l'avant. C'est l'expi. Je détends même mes fessiers, mes cuisses pour inspi. Je monte le visage. Et les pieds, mes chevilles poussent dans mes mains. Mes chevilles poussent dans mes mains. Mes chevilles poussent dans mes mains. J'expire. J'inspire, je me relâche, front tapis. Je détends les fessiers. J'ai ramené mes talons vers mes fesses. Pour inspire, je repars, bien pied flex. Et je pousse mes chevilles dans mes mains. Et ça fait monter mon visage, l'avant de mon corps. Et peut-être je roule devant, derrière. Je continue de respirer. Et je me relâche, j'expire. Et là, je ramène vraiment talons-fesses. Je pointe les pieds. Je détends le visage dans le tapis. Je décambre. Talons-fesses, talons-fesses, talons-fesses. Là, pour le coup, c'est intense. Je roule vraiment les épaules vers l'avant pour détendre le visage, détendre la ceinture scapulaire, mes épaules, ma poitrine. Et talons-fesses, c'est les genoux, essaient de rester au tapis. J'expire, j'expire, j'expire. Je relâche ça. Je ramène les paumes de main. Poitrine, je crochette mes orteils. On va se repousser dans une inspi et dans une expi. Je suis déjà là-bas au fond. Et on revient table. On ajuste bien ses paumes de main. On va monter dans notre chien tête en bas. On ajuste bien ses pieds. On va faire une petite cambrure, une inspiration. Dos de la vache. Éloigner tête sacrum pour expirer Adho Mukha. Et donc là, vous avez vu, je monte mes fesses le plus haut possible et je me retrouve sur jambes fléchies, talons levés. On va rester ici un instant, relâchez votre tête. Vous voyez vos pieds, vous ajustez les pieds largeur de votre bassin. On va expirer à droite, à gauche, comme si on marchait sur place, pour huiler un petit peu nos jambes. Commencer à les réveiller. Et on va rester un petit peu avec le talon gauche au sol en expirant. J'ai donc la jambe droite fléchie. Je relâche, je reste un peu. De l'autre côté, j'expire. Un talon au sol, un talon levé. Je relâche la tête. On fait encore un deuxième aller-retour. J'expire d'un côté. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Et un dernier côté. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Je regarde entre mes mains. Je plie sur mes deux jambes ensemble pour marcher à l'avant du tapis. Pour la première salutation, on va en faire 3. Et j'expire, je plie. J'inspire Ardha, la petite planche. J'expire Uttana, je relâche le visage, le buste sur mes cuisses pour grand cercle sur les côtés. Je reste sur jambes fléchies. Je le fais lent, le premier. J'inspire, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. J'inspire, j'ouvre la poitrine. J'ouvre les bras, je plonge vers l'avant. Uttana, la pince. Relâchez le visage, pliez sur vos jambes. Ardha, la petite planche. Jambe droite et jambe gauche, je me retrouve en planche. Je reste, je tiens mon bas-ventre, je suis gainée, je tire mes talons vers l'arrière, je dépose mes genoux et Chaturanga Dandasana. Donc je plie mes coudes, je pose ma poitrine au tapis. J'inspire, je me propulse vers l'avant. Urdhva Mukha. J'expire, je crochette mes orteils, je plie mes genoux. Et à nouveau, je monte haut les fessiers. Là-haut, talons pliés, jambes pliées, talons levés, je relâche le visage. Et j'ajuste mes pieds largeur de mon bassin. Je marche un peu à droite, à gauche. Et je repars déjà, je plie sur mes deux jambes, je regarde à l'avant de mon tapis, je recule bien mes épaules vers l'arrière et entre mes mains, je plie sur mes deux jambes pour Ardha, la petite planche. Planche, jambes tendues, bras tendus, dos plat. J'expire, Uttana, je peux replier, relâcher le visage. Et Uttanasana, je me propulse grand cercle. J'inspire, j'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise, je décambre à fond, j'inspire. Je monte la poitrine bout du nez, j'ouvre les bras pour plonger vers l'avant. En Uttanasana, la pince, je relâche le buste, le visage, les cuisses. Pour inspire, Ardha. Jambe droite, jambe gauche, je trouve ma planche, j'étire mes talons loin, je pose mes genoux pour Chaturanga. Coude. Posez. Urdhva. Pointez vos pieds, regardez peut-être vers le ciel. Adho Mukha, crochetez. Montez les fessiers, restez sur jambes fléchies, talons hauts levés. Regardez vos pieds, ajustez vos pieds, marchez à droite, à gauche. C'était le deuxième et le troisième. J'expire, je plie sur mes deux jambes. Je regarde à l'avant du tapis. Je marche entre mes mains, je plie sur mes jambes pour Ardha, je tends mes jambes.
Je tends mes bras, dos plat pour Uttanasana, la pince. Relâchez le buste. Les mains ne dépassent pas les orteils pour Uttanasana. Je fais grand cercle avec mes bras. Je déroule la colonne depuis le bas jusqu'au haut. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules et je redescends en chaise. Les bras sont dans le prolongement de mon dos. Je regarde entre mes mains pour inspirer. Je monte la poitrine, le bout du nez, le regard. J'ouvre les bras pour expirer vers l'avant. Uttanasana, je dépose mon buste sur mes cuisses. Je relâche le visage, la tête pour inspirer Ardha. Et jambe gauche, jambe droite, cette fois-ci pour la planche. Je tiens mon bas-ventre, je dépose mes genoux pour chaturanga, les coudes vers mes côtes très serrées. J'ai déposé mon buste, ma poitrine au sol. Je me propulse. Urdhva Mukha, visage. Peut-être je soulève mes genoux. Adho Mukha, je crochette mes orteils. Je monte les fessiers, j'expire. Et j'ajuste mes pieds. Je marche à droite, à gauche et j'immobilise la posture. Donc, soit mes talons touchent le tapis, je tends mes jambes. Si mes talons ne touchent pas le tapis, je plie légèrement les genoux et je monte les talons. Tout le monde, on va regarder entre nos mains. Donc, je regarde à l'avant de mon tapis et j'essaie de mettre autant de poids sur mes deux mains, sur mes deux pieds. Je suis plutôt cambrée là-haut, c'est-à-dire antéversion de mon bassin. J'ai mon buste qui essaie de toucher mes cuisses. J'allonge mes doigts. Je repousse le sol pour amener le poids du corps sur mes pieds. J'expire, je relâche la tête, les oreilles au niveau de mes avant-bras. Peut-être j'arrive à toucher le tapis avec mes deux talons. J'expire ensemble une dernière fois avant de commencer avec la jambe droite. Expirez, ouvrez les bras, rotation vers l'extérieur, relâchez le poids. Pour inspirer, on est parti. On regarde entre ses mains. On avance légèrement les épaules pour dégager la jambe droite. Pied pointé, orteil flex. J'essaie de garder mes deux hanches de face. J'expire, c'est l'inspiration vers l'avant du corps. J'expire, j'amène le pied droit à l'extérieur de mon pied droit. Pied droit à l'extérieur du pied droit pour vraiment ouvrir dans la hanche à droite. Je vais déposer mon genou, mais continuer de crocheter à l'arrière. Je peux rapprocher mes briques si j'ai besoin pour déposer mes mains, pour prendre de la hauteur. Tout le monde, on prend un petit peu d'ailleurs de hauteur ici, on entrecroise les doigts au niveau de la chair de la cuisse qu'on ramène vers l'avant pour davantage encore descendre basse, davantage encore étirer dans le psoas à gauche. Donc ça doit vous tirer ici, côté opposé de votre jambe. Crochetez bien les orteils derrière. J'ai entrecroisé mes doigts sur mes genoux. Je suis très grande. Je repousse ici le sommet du crâne vers le haut et mon bassin est très lourd. J'expire et on inspire. On va faire une petite arche. Les bras vers l'avant, vers le haut. Donc comme dans la salutation, je regarde là-haut et j'ouvre la poitrine, les côtes, bout du nez vers l'arrière. J'ouvre les bras vers l'extérieur pour pouvoir ramener une paume de main genou, une paume de main gauche au tapis. On va mettre le bout des doigts, retourner vers l'extérieur à gauche pour ouvrir encore un peu plus davantage le bras gauche. Et à droite, on va, vous connaissez, ouvrir et se retrouver sur la tranche du pied à droite pour ouvrir un maximum ici. Doucement, mon bras droit, il se tend comme si j'éloignais mon genou de mon épaule, j'éloignais mon genou de mon visage. J'expire, on est parti dans notre torsion. Ce bras droit qui était sur le genou, il va aller devant, il va aller vers le haut. Je suis toujours sur le bord externe de mon pied à droite. Et il va aller chercher loin derrière dans la torsion. Loin derrière dans la torsion, parallèle au sol. Peut-être je reste là et peut-être j'arrive à replier mon genou. Ne forcez pas, allez là où vous êtes aujourd'hui. Si j'arrive à attraper les pieds, c'est par dessus. J'expire, je me relâche. Ou alors je suis là et ensemble on relâche tout. On inspire, on fait un grand cercle et on revient vers l'avant. On expire ici, on crochette nos orteils. On va monter d'un étage. Je crochette mes orteils pour pouvoir me hisser en tendant ma jambe à l'arrière, ici. J'ai toujours le pied à l'extérieur de mon bras droit. On reste ici un instant pour s'étirer et on repart déjà. Genou au tapis. Le genou fait pivot, on va faire l'inclinaison sur le côté. Le genou fait pivot et je me retrouve latéralement pour mon inclinaison. Mon pied ici, il s'est bien mis parallèle au tapis et il est aligné à mon genou. On inspire ici à l'horizontale. On va basculer à l'opposé de sa jambe pour un grand étirement. Je me mets à nouveau sur le bout des doigts comme au début, dans mon inclinaison au début.
J'ai le bras au-dessus de l'oreille qui est dans le prolongement de ma jambe. On va regarder vers le sol, vers le ciel, vers le sol. Dans une inspire, je remonte par le centre. Dans une expiration, je vais chercher à l'opposé, dans la continuité. Et je reviens de face. Je fais pivot de nouveau avec mon genou. Et je suis de nouveau de face. À l'avant, je vais crocheter, flexer le pied pour un étirement de mon ischio-jambier à droite. Et donc toujours, mes briques qui ne sont pas loin, je peux tout à fait m'aider ici. À l'arrière, le bassin, il ne va pas au-delà du genou et il ne va pas non plus trop vers l'avant. Vraiment, hanche, genou ici. Ici, j'étire l'arrière de ma jambe droite. J'expire, le dos il est de plus en plus long. Je ne suis pas voûtée par onde. Toujours la flexion, pensez que c'est dans vos hanches. Pour expirer, vous allez revenir vers l'avant. Et on va enchaîner. On essaie de glisser son pied, donc de soulever bien le genou très haut, le bassin très haut, pour faire glisser le pied. Alors moi, j'ai un tapis en liège qui est top pour revenir en chien tête en bas en expirant. Avant de faire l'autre côté, ajustez vos pieds pour inspirer gauche. J'inspire tout mon corps. J'ai avancé le visage et les épaules pour pouvoir dégager ma jambe gauche pour inspirer. Pied gauche à gauche du pied gauche, du bras gauche. Je dépose le genou et j'ai toujours crocheté mes orteils à l'arrière. Je prends peut-être un peu de hauteur ici. Pour l'instant, ce genou est contre mon bras. Le genou à gauche. Contre mon bras, j'entrecroise les doigts. Ici, sur la cuisse, que je ramène vers l'avant. Pour davantage encore étirer le psoas à droite cette fois-ci. Main sur les genoux. Et on est parti pour l'extension. Bras le long du corps. Pour inspirer, les bras bien tendus, je regarde entre mes mains. En Jayanasana, j'ouvre la poitrine. Et c'est le bout des doigts de nouveau qui vont chercher vers l'extérieur pour s'installer d'un côté au sol, de l'autre côté sur le genou. Bout des doigts à droite qui s'ouvre sur le côté, main gauche sur mon genou gauche. Et donc, je pousse ce genou, je l'éloigne de moi, de ma poitrine et j'inspire et j'expire. Je me suis mis sur la tranche du pied de Marie. Ouais. Et c'est comme ça de détendre dans ta hanche. Yes, on ne va pas rester trop longtemps. On est parti à gauche. Bras gauche. Devant, de là-haut, derrière. Peut-être je reste là, mon bras, j'essaie quand même de l'amener parallèle au sol. Peut-être je plie mon genou doucement si je veux tenter. Et je prends par le dessus du pied. Peut-être je reste. Et tout le monde, on respire. Et c'est dans une inspiration qu'on lâche. Crochette de nouveau les orteils. Grand cercle vers l'avant. Et je ramène les deux mains à l'avant de mon tapis. On va monter légèrement le bassin un instant. Ici, en étirant le talon. Et ce n'est qu'un passage, on repart déjà. Genou au tapis qui fait pivot. Derrière. Et je suis toujours projetée avec mes orteils et je suis parallèle au petit côté. Là, j'ajuste mon pied devant. Pour bien trouver l'équilibre, les bras parallèles. Au sol, les paumes de main vers le bas. J'expire. Et donc, je m'éloigne de ma jambe, bout des doigts au tapis. Bout des doigts au tapis pour forcer, pour travailler les muscles de mes mains, de mon poignet. Bras au-dessus de l'oreille, je recule bien. D'ailleurs, l'épaule dans son articulation pour regarder vers le bas. Je travaille dans les cervicales vers le haut. Je travaille vers le bas. Et là, c'est le centre que j'avale et que j'inspire. Et puis, je vais de l'autre côté. De manière un peu informelle pour étirer le côté opposé. Et je me retrouve face à mon pied à l'avant. Je me remets comme vous. Je me retrouve face à mon pied à l'avant pour l'étirement de mon ischio-jambier. C'est-à-dire je recule et je flexe. La jambe à l'avant, la jambe gauche est flexée. J'essaie de ne pas trop reculer mon bassin. Il est bien là l'aplomb de mes genoux. J'ai le bout des doigts au niveau de mon genou ici, sur les côtés. Et j'essaie doucement d'allonger dans le bas du dos. Donc, je risque d'être un peu ronde là. Et donc, j'essaie un petit peu de... Comme si je voulais un petit peu cambrer pour allonger mon dos. Oui, c'est ça. Flex, comme si les orteils venaient vers mon visage. J'expire et je bascule vers l'avant pour repartir. Donc, je bascule vers l'avant. Doucement, je soulève mon genou.
Paume de main au tapis. Et donc, j'essaie de glisser mon pied pour me retrouver dans mon chien tête en bas. J'expire un instant, j'ajuste les pieds. Je me reconcentre, je me recentre. Je profite de ces moments pour refocaliser sur l'instant présent, sur mes sensations. J'expire et on repart, on plie sur nos deux jambes, on va marcher à l'avant du tapis. Donc je plie profond et je marche, mes pieds ne dépassent pas mes orteils, mais j'arrive vraiment au niveau de mes paumes de main et de mes bouts des doigts. Pour inspirer, Ardha, la petite planche, souvenez-vous, vous pouvez aussi monter ici sur les tibias. Pour expirer, Utthana, la pince, je relâche le visage et Utthana, je fais grand cercle avec mes bras. Tout là-haut, je décambre. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. C'est l'expiration pour inspirer. Je remonte poitrine, bout du nez, regard, j'ouvre les bras, les petits doigts qui vont chercher vers l'arrière et je plonge vers l'avant et vers le bas pour expirer. Utthana, c'est la pince, je relâche le visage. Ardha, la petite planche. Et donc, jambe gauche et jambe droite vers l'arrière, je trouve ma planche, je reste, je rentre mon centre, je regarde vers l'avant, je recule mes épaules, je pousse sur mes paumes de main, peut-être je dépose mes genoux pour Chaturanga. Je tiens mon centre. Poitrine, sol, dos, j'inspire. Urdhva Mukha, j'amène vraiment, je m'aide de mes orteils, me propulser vers l'avant. Adho Mukha, je crochette mes orteils et je monte les fessiers vers le ciel. En expirant, je relâche la tête. Peut-être je dépose mes talons, mais dans tous les cas, j'ajuste mes pieds un peu plus serrés que mes paumes de main. Je prends le temps de nouveau dans cette posture de refocaliser l'intention, me remettre dedans, les sensations, ouvrir les épaules, éloigner les omoplates. Pour inspirer, on est parti jambe droite. Je regarde entre mes mains, j'avance légèrement mes épaules, et donc ça me permet de libérer ma jambe. Pour l'inspire, vers le haut, expirer et entre les mains. On part dans l'enchaînement des postures que vous connaissez. Utthita Padvakonasana. Les deux talons se sont alignés, le pied à l'arrière est déposé au tapis parallèle au sol. Coup de genou, grand cercle bras gauche qui vient se déposer sur le sacrum ou enrouler ma cuisse. Bras vivant de Céline, paume de main vers le ciel ou paume de main vers l'arrière. J'expire et j'étire les deux côtés de mes flancs et je regarde vers le haut pour développer le bras vers le ciel et le bras au-dessus de l'oreille. Là, je connecte bout des doigts, talons, dans une belle diagonale et j'ai vraiment mon bras dans le prolongement de ma jambe. Les jambes ne bougent plus, j'expire, on va travailler juste dans le haut du corps pour Virabhadrasana 2. Je suis installée. Vous pouvez tendre vos deux jambes si vous souhaitez ajuster votre bassin un instant pour inspirer, pour replier sur la jambe avant. Regardez à l'avant de votre tapis, checkez votre genou qu'il ne commence pas à vriller. Pliez, contractez vos cuisses, ouvrez les bras. Soyez solide dans vos bras, comme si vous vouliez pousser vers le haut. À l'arrière, les omoplates, elles s'éloignent l'une de l'autre. Les jambes ne bougent plus, j'expire, je plie peut-être un peu plus. J'ouvre tout mon côté gauche, je pense à l'épaule, la hanche, la cuisse, le mollet. On inspire, on retourne la paume de main vers le ciel. Et donc, c'est les jambes, c'est les bras et le haut du corps qui bougent vers l'avant, grand cercle, vers le haut, diago, vers la verticale et au-delà de la verticale. J'expire, peut-être je plie un peu plus. J'inspire, je tends mes deux jambes. Je contracte mes cuisses, Utthita Trikonasana. Je vais chercher loin devant, loin vers le bas. Paume de main tibia pour me repousser légèrement ici. Pour allonger deux côtés du flanc et le bras au-dessus de l'oreille. Et je reste ici, bras au-dessus de l'oreille, donc là, l'épaule, comme le début, recule dans son articulation vers le bas. Les deux côtés de la taille s'allongent. Je tiens ma posture, je regarde le bout des doigts qui s'éloigne de moi là-haut, dans une diagonale. À l'arrière, je contracte ma cuisse, mon fessier, mes deux fessiers. Peut-être je plie légèrement ma jambe avant aussi, si ça tremble, si je me sens hyper laxe. Et j'allonge les deux côtés de la taille. Peut-être je pourrais même lâcher le bras droit et tenir. Et ensemble, on expire à l'avant du tapis, pied sur votre jambe avant. On reste ici et on va rebasculer en chien tête en bas. On expire. Donc, je fais pas un vinyasa systématiquement entre chaque
droite-gauche, mais vous pourriez tout à fait enchaîner tout de suite un Chaturanga Dandasana. Et on est parti à gauche. J'inspire, je regarde entre mes mains, j'avance mes épaules, ça dégage ma jambe gauche. Ici, j'inspire par l'avant de mon corps. Je pointe mes pieds, orteils flex, et je mets bien mes deux hanches de face. Donc, c'est la hanche gauche qui descend. À expirer, pied entre les mains. Si mon pied n'est pas assez avancé au niveau de mes bouts des doigts, je l'aide. Vraiment, il doit aller vers le bout des doigts. Parce que ce qui enchaîne, ce sont des postures avec des écarts de jambes très larges. J'expire, coup de genou. Et donc, ce bras, il va aller loin. Et là, ça me permet d'ouvrir l'épaule, la ceinture scapulaire et d'aller toucher, me déposer sur mon sacrum. Bout des doigts vers le bas. Ou alors, j'arrive à glisser dans le pli de laine opposé pour aller enrouler ma cuisse. Paume de main vers le ciel ou vers l'arrière, déposée sur le genou. Et donc, l'ouverture de tout le côté droit dans cette posture. Je plie bien sur mes jambes. Je contracte mes cuisses. Et je regarde et détends mon visage vers le ciel. La force, elle est dans mes jambes, elle n'est pas dans mon cou ni dans mon visage. Je développe le bras vers le ciel. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Ce bras s'allonge en relation directe avec ma jambe, dans la même ligne, la même forme. Je tire le bout des doigts vers le haut et donc cette fameuse épaule recule dans son articulation pour inspirer V2. Je suis installée là, en Virabhadrasana 2. Comme tout à l'heure, j'ouvre là plutôt le côté droit. Je dépose bien le pied à l'arrière et je contracte mes cuisses et mes bras qui s'éloignent l'un de l'autre. J'expire, je plie peut-être un peu plus dans ce guerrier terrien. Mes jambes ne bougent plus. Tout se passe au niveau du haut du corps. Paume de main vers le ciel. Je vais m'étirer vers l'avant, vers le haut, vers la verticale, vers l'arrière, au-delà de la verticale. J'expire, je plie un peu plus. J'ai déposé ma paume de main à l'arrière sur le tibia et je sens la dilatation, l'ouverture. Pour tout le monde, on essaie d'avaler les fessiers à l'arrière. Donc, aller faire glisser dessous la cuisse en les contractant. Pour inspirer, tendez vos deux jambes. Utthita Trikonasana, bras à l'horizontale. Paume de main vers l'avant qui va chercher vers l'avant et vers le bas. Tibia, je me repousse. Du bout des doigts sur le tibia pour être un petit peu comme ça solide au niveau de mon poignet et bras au-dessus de l'oreille. Et donc, le bras, il est vraiment au-dessus de l'oreille. Donc, vous avez tendance à l'amener un peu plus, un peu trop devant. Essayez vraiment d'ouvrir par l'épaule et d'amener le bout du nez dans l'axe vers le ciel. D'avoir une nuque très longue et de connecter, donc de mettre en relation le bout des doigts avec mon talon à l'arrière, à droite. J'expire, j'ouvre continuellement le côté droit et j'allonge les deux côtés de la taille. Peut-être je peux même lâcher mon tibia dans une diagonale. J'expire vers l'avant pour enchaîner. Ici, je fais glisser le pied. Donc, j'ai les bouts des doigts. Je peux mettre soit sur les paumes de main, soit sur le bout des doigts pour gagner un petit peu en hauteur, pour pouvoir passer mon pied. Je me redépose sur les paumes de main et j'amène mon pied dans une expiration. J'ajuste mes pieds pour une salutation. Je regarde à l'avant du tapis et je plie sur mes deux jambes et je repars déjà. Je marche entre mes mains, je joins bien mes pieds, bien serrés, mes orteils ne dépassent pas. Pour Ardha, la petite pince, la planche, pardon. J'étire les jambes, l'arrière de mes jambes, mes bras. J'hésite pas à monter ici, le bout des doigts sur les tibias si je sens que mon dos est rond. Pour allonger le dos, flexion au niveau de mes hanches. Pour expirer, je relâche Uttanasana, le buste sur les cuisses. Pour Uttana, donc grand cercle sur les côtés, je me relève et les vertèbres, elles se déroulent depuis le bas. Épaules dans mes oreilles, j'ouvre mes mains, je baisse mes épaules. Redescends dans la chaise, bras prolongement de mon dos. À expirer, descendez un tout petit peu plus bas. Encore, 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 comme si on faisait du ski. Et on serre bien ces deux jambes ensemble pour inspirer. Ouvrez les bras et plongez vers l'avant. Expirez. Et pour Céline Nouvelle, tu peux avoir plutôt les jambes serrées l'une contre l'autre pour ces postures de Vinyasa, salutation. J'inspire Ardha. J'expire, jambe droite, jambe gauche. À l'arrière, je trouve ma planche. Je dépose mes genoux et je tiens mon bas-ventre. Je ne cambre pas. Avaler le bas-ventre.
comme si vous arrondissiez le bas de votre dos. Et ça sera plus facile de tenir ici parce que votre buste ne fait qu'un. Inspirez. Oui. Expirez. Ajustez vos pieds. Et profitez de cette pause en allongeant le dos, en repoussant le sol vers l'arrière, en repoussant sur vos paumes de main pour amener le poids du corps sur vos pieds. Symétrisez la posture, autant de poids à droite, à gauche. En relation de ma tête, le bassin. J'éloigne la tête du bassin. Le bassin monte vers le haut. Et j'expire et on repart et on va commencer tout de suite sur une posture assise. Donc, on va déposer nos genoux et s'étirer vers l'arrière. Et dérouler la colonne. J'essaie de varier un petit peu les enchaînements. On va tendre la jambe droite vers l'avant et garder la jambe gauche fléchie. Cette jambe gauche, elle est fléchie avec le talon, vous avez vu derrière moi. Le mollet, je vais le faire rouler, le mollet gauche, je vais le faire rouler sur le côté pour bien avoir l'espace pour pouvoir m'asseoir. Entre mes deux jambes, j'ai 90 degrés. Pas moins de 90. J'essaie d'avoir au moins 90. Je monte bien dans le bas de dos et j'ouvre les bras et les orteils flexent vers moi. Je peux avoir la sangle pas loin si j'ai besoin. J'ouvre les bras, paume de ma poitrine et on est parti. On inspire là-haut et avant toute flexion, une petite extension, je regarde vers le ciel et j'ouvre les bras. Donc là, je vais essayer d'attraper avec une prise pistolet, pouce majeur index, le gros orteil. Donc c'est ici que je pourrais installer la sangle si besoin, mais je me rends compte que c'est OK pour tout le monde. Bras tendus, paume de main sur mes côtes. Parigasana pour Céline qui vient de nous rejoindre. Et donc j'inspire, je regarde à l'opposé de ma jambe tendue, de mon bras tendu. Ça c'est l'inspiration, j'ouvre les côtes, j'ouvre le coude, j'ouvre le visage. Et dans une expiration, juste avec le visage et donc avec les cervicales, je regarde ma jambe tendue, mon bras tendu. Et dans une fin d'expiration, je plie le coude, ici. Et si je vais plus bas, le coude y va devant pour inspirer vers le ciel. Deuxième inspire, bras qui accompagnent vers le ciel à la verticale. L'inspiration. Dans une expiration, je regarde vers ma jambe. Je plie davantage mon coude et je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Bras dans une diagonale. Je recule bien l'épaule. Toujours de Marie dans l'articulation. Donc, pas le bras qui s'avance ici. Je recule vers l'avant. J'expire. Je reste un instant et on va tendre les deux bras dans la diagonale. Donc, mes deux bras se sont alignés. Mes deux bras remontent ici. Je garde la longueur de ma jambe. Je regarde la longueur de mon dos. On va partir dans la posture du pigeon. Donc, la jambe à l'avant, elle se replie. C'est la jambe avant qui se replie. Comme si le talon venait vers mon pubis. La jambe arrière, doucement, elle va se tendre. Je vais ramener le poids de mon corps à l'avant de mon tapis, doucement, ici. Je me mets sur le bout des doigts, j'ai la jambe longue à l'arrière. La jambe à l'avant, l'idéal, ça serait qu'elle soit parallèle au petit côté du tapis. Mais ce qui se passe, c'est que le talon, il revient un peu vers l'intérieur. Donc, vous l'accompagnez vers votre pubis. Le genou sur le côté, par contre, il touche le bord du tapis. Et là, j'ai le talon vers mon pubis. Donc, plutôt en diagonale. Et donc, pour m'aider aussi, je prends un peu de hauteur du bout de mes doigts ou peut-être du bout de mes briques avant de descendre. La jambe derrière, elle est bien alignée à ma hanche, à gauche. Elle n'est pas trop sur le côté, pas trop vers l'arrière. Et le pied, il essaie d'être long et pas en banane. On garde ici un petit peu la posture pour détendre les muscles. En fait, là, l'idée, c'est de se détendre, de se relâcher dans le bassin, dans le bas du dos, mais également dans le visage, la poitrine, à droite comme à gauche, dans les hanches. Et là, ça va nous faire du bien, on va se déposer vers l'avant. Et vraiment vers l'avant, je vais peut-être au-delà de mon talon, comme si mon ventre voulait venir vers l'avant. Je peux tendre mes bras et je peux déposer mon front au tapis.
Et j'expire dans le ventre, dans les hanches. J'expire dans les fessiers, également dans ma poitrine, dans les muscles de mon visage. Je relâche le haut du dos, le bas du dos, le bassin. Pour inspirer, je remonte, je m'aide de mes mains, de mes paumes de main, du bout de mes doigts. On refait un étage. Un instant ici, une petite pause. Je grandis. Et là, c'est la jambe à l'arrière qui va revenir devant dans un grand cercle. Ici, pour m'installer en Janu Shirshasana. Donc, je vais avoir la jambe gauche tendue et j'ai la jambe droite fléchie. Je me réinstalle, je peux m'axer sur mon tapis. Comme dans la posture de l'arbre debout, la plante de pied droite est contre votre jambe ici. Je détends cette fois-ci à gauche et je suis tendue, tonique. Non, je détends à droite, je suis tonique dans ma jambe gauche. Pour une inspiration, paume de ma poitrine. Si dans le bas du dos c'est compliqué, je peux plier légèrement la jambe avant. N'hésitez pas ici pour être plus à l'aise. Il faut être vraiment confortable dans vos postures. Il ne faut pas les subir. J'inspire là-haut, j'expire vers l'avant. Il faut être à l'aise. Je peux prendre ma sangle si besoin. Par contre, si je prends la sangle, du coup, hop, je tends la jambe. Et d'ailleurs, je serai plus à l'aise. Je mets 10-20 cm entre mes paumes de main et la sangle, et le bout de la sangle et de mes orteils. J'inspire ici. Si je tiens mes pieds, je les tiens, oui, sur les côtés, les pouces vers l'avant. C'est ça. J'inspire et dans une expiration, c'est les coudes qui s'ouvrent. Comme si je voulais respirer dans mes aisselles, dans mes bras, la petite poule, et donc les épaules vers les hanches et mes oreilles vers mes orteils. Dans une inspiration et je relâche la tête. Pensez que vous êtes toute seule, là je pourrais venir vous manipuler pour vous aider à grandir dans le dos. Pensez que vos deux côtés de la taille s'allongent dans une diagonale. Imaginez aussi que votre poitrine, elle rentre pas à l'intérieur, elle ne se creuse pas. Au contraire, elle se bombe vers l'avant. Et pourtant, ma tête, oui, est dans le prolongement de ma colonne. C'est ça. Pour tes ça, essaie de reculer tes épaules. Donc, tes épaules, elles sont là. Essaie de reculer tes épaules. Plus tu vas amener ton pied vers toi et plus ça sera facile. Tu seras moins loin de tes orteils. Donc, tu ramènes vraiment ton pied, tu recules tes épaules, tu ouvres tes coudes. Oui, c'est ça, c'est l'hymne nouvelle. C'est ça, Anso. N'hésite pas à ouvrir tes coudes, relâcher ta tête, Anso. Tu expires. Tu inspires, on remonte et on va faire une contre-posture. On va amener le bout des doigts vers le sol. Et donc, on va pointer notre pied. Donc, on va rester sur la paume de main droite, pointer notre pied pour juste monter le bassin vers le haut. Paume de main droite au tapis et bras gauche qui va s'ouvrir. Et là, j'ouvre tout l'avant de mon corps et notamment la hanche gauche que je repousse vers le ciel. J'expire, je reviens. J'inspire vers l'avant pour changer de côté. Je tends les deux jambes. Parivrasana avec la jambe droite tendue. Non, jambe gauche tendue. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Je me mets comme vous pour vous voir. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie, 90 degrés minimum entre mes deux jambes. Si c'est difficile dans le bas du dos, on peut toutes ces postures-là, on peut s'asseoir sur la brique. C'est vrai que la brique, ça coûte, je sais pas, 10 € je pense chez Decat. Elles sont très bien, les briques en liège. En liège, pas en plastique, pas en mousse. En liège parce qu'elles sont dures et elles seront plus durables. Et en fait, ça aide beaucoup dans beaucoup de postures. C'est un achat tout à fait, je pense, presque essentiel en fait. Paume de main sur la poitrine, inspirez vers le ciel. Expirez en ouvrant vos deux bras. Et donc, prise pistolet avec le gros orteil. Majeur, pouce, index. Paume de main, côte. Ici, sur les côtes, vraiment, j'épouse mes côtes, bout des doigts vers l'intérieur. Je suis juste sous ma poitrine. J'inspire, je regarde à l'opposé. Donc, pour l'instant, j'ouvre. J'ai le bras à l'opposé là-bas, tendu, tout comme la jambe. C'est l'inspiration qui me permet simplement de me détendre et de commencer à trouver de l'espace dans mes hanches,
dans mon dos, dans mon cou. Je dépose toujours mes épaules vers le haut. Vous avez vraiment toute une tendance à monter vos épaules. Ah, imaginez votre cou, il est très grand. Grand port de tête. C'est l'inspire. Expirez, revenez juste avec les cervicales et regardez cette jambe tendue, ce bras tendu. Et en fin d'expiration, je plie mon coude, comme si mon coude était aimanté par mon genou. Et peut-être je descends devant le genou pour inspirer à l'opposé. À nouveau, ici, épaule basse, je développe le bras vers la verticale. Et j'ai un grand cou, un grand bras, très à l'aplomb là-haut. Bras au-dessus de l'oreille. Le bras, il vient vraiment au-dessus de l'oreille. Imaginez un mur devant un mur derrière. Vous regardez le bout des doigts s'éloigner et vous continuez d'éloigner l'épaule dans son articulation et les deux bras vont se rejoindre parallèles. Et donc, entre mes deux paumes de main, une brique. Donc, 22 cm entre mes deux mains. Je me retrouve là-haut. Et donc, souvenez-vous, c'est la posture du pigeon. Donc, je replie la jambe à l'avant. Cette fameuse jambe qui pourrait être parallèle au petit côté du tapis. Et à l'arrière, je vais tendre ma jambe doucement. Je me retrouve ici. Je me remets dans ce sens comme ça. Là, je vous vois dans l'iPad. Et donc, j'ai ma jambe à l'arrière qui peut se tendre. Doucement, j'ajuste la posture. Donc, je prends un petit peu, je me repousse un peu du sol. Ça va m'aider à m'installer. J'ai le bout des doigts au niveau de mes hanches. À l'avant, je peux soit avancer mon talon, si je me sens très souple, très à l'aise, ou alors au contraire, reculer mon talon vers le pubis. Le genou, ici, vous voyez, il est très proche du bord de mon tapis. À l'arrière, mon pied et ma jambe sont bien dans le prolongement de ma hanche, et donc j'inspire et je peux m'installer. Je monte dans la poitrine. Ça va étirer aussi assez fortement dans le bas de votre dos, mais ça va étirer davantage les muscles à l'avant, au niveau de bassin. Et doucement, on peut se déposer. Quand on se dépose, on avance bien dans cette posture-là, avec la jambe droite derrière. La hanche droite, elle va au sol. La hanche droite va au sol. Et j'étends mes deux bras. Donc, je peux étendre les deux bras. Après, il y a plusieurs façons aussi de se déposer. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez entrecroiser vos doigts sous le front. Vous pouvez faire aussi une petite, si vous voulez avoir la tête plus haute, une petite boule avec vos mains pour mettre le front sur cette petite boule pour avoir le haut du corps moins bas. Si ça fait mal au cervical ou au dos. Et là, il faut vraiment se détendre pour ne pas avoir mal et sentir l'étirement en profondeur et les bienfaits. C'est la détente musculaire, la détente des abdos, du ventre. Je peux rester aussi sur mes avant-bras. Je suis pas obligée de déposer absolument mon front au tapis. Et je peux surtout aussi y aller par étage. Rester sur les coudes, m'installer sur mes poings. Je détends mon visage et j'inspire et je remonte. Je remonte, je m'aide vraiment du bout des doigts. Je remonte ici. Et donc là, c'est le grand cercle avec la jambe arrière. La jambe arrière, elle revient devant. Et Janu Shirshasana, je suis installée. Je suis installée, jambe droite tendue, jambe gauche fléchie et détendue dans ma hanche. Jambe droite tendue, j'inspire. Là, je m'aide, les paumes de main qui se resserrent. Sentez cette force ici entre vos paumes de main, comme si ça se répercussionnait. Non, comme si il y avait une répercussion au niveau de votre bas du dos. Je serre ici et je sens dans le bas de mon dos que ça grandit. J'inspire là-haut et j'expire vers l'avant. Ne pensez pas que vous descendez, pensez que vous allez vers l'avant, que votre poitrine n'est pas creusée à l'intérieur, que votre poitrine ressort. J'attrape l'extérieur de mon pied. Alors, si je n'ai pas de sangle et que je n'atteins pas mon pied, je peux aussi entrecroiser mes doigts sous mon mollet. Comme ça, je peux garder la jambe tendue et ça marche aussi. Et je me tracte dans tous les cas. Que j'ai une sangle, que j'ai mes doigts entrecroisés ou que j'ai attrapé mon pied, je tracte qui est loin de moi vers moi. Et je sens d'ailleurs que ça rentre dans l'articulation de la hanche. Comme si je ramenais la jambe dans son articulation et ça m'aide à grandir dans le bas du dos. Dans les inspirations, sentez le dos qui s'allonge, que je mets de l'air dans chaque vertèbre. Dans les expirations, je respire. Donc, coude et celle qui s'ouvre, mais mes épaules ne montent pas. Mes épaules sont connectées à mes hanches. Je relâche la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Relâchez le visage, relâchez vos yeux. Tenez la posture. Ayez confiance en vous, en votre posture, en ce moment.
Et je détends un peu dans ma hanche gauche. Et je tends un peu plus ma hanche droite. Et je sens mon ventre qui vient toucher mes cuisses. Ou du moins qui s'en rapproche. Et je sens ma poitrine qui se bombe. Je sens la détente des muscles de mon visage. Du cou. J'expire et je remonte les 2 bras vers le haut. Et je laisse la paume de main gauche au tapis pour pointer le pied droit et pour ouvrir dans la hanche. Et j'ouvre le bras et j'ouvre le corps et je pointe mon pied et j'ouvre tout ça et je regarde vers le plafond. Et je profite et j'apprécie l'ouverture de l'avant de mon corps pour expirer. Revenez ici et on va faire une salutation. Non, pardon. Non, non, on va revenir ici, on va continuer sur les hanches. Ça va être too much. Pied qui se resserre. Baddha Konasana. Je grandis ici, dans le bas de mon dos. J'ouvre mes coudes, j'expire vers l'avant. Flexion avant dans les hanches. Dos droit, épaules qui reculent. J'ai les coudes déposés sur mes mollets, donc ça m'aide à ouvrir dans les hanches, à détendre dans les hanches, à détendre le visage. Dans une inspiration, on va remonter, dos droit, et on est parti. Les paumes de main, le bout des doigts peut-être plutôt à l'arrière. Et jambes droite sur jambe gauche. Donc mes 2 jambes à gauche. Sentez la torsion dans le bas de votre dos. J'inspire, j'ouvre et là je relâche. J'expire à droite. Les 2 genoux qui se serrent. J'essaie de décambrer. J'inspire, ça s'ouvre et là j'essaie de toucher avec mes 2 genoux le sol. Expire à gauche. Je reste à gauche. J'attrape mon genou qui est dessous et je l'ouvre à l'arrière. Et on est parti. On va faire une petite flexion avant. Donc là, j'ai les 2 genoux ouverts. Je suis plutôt dans une petite diagonale par rapport à mon tapis. Je ne suis pas vraiment de face. Je suis dans une petite diagonale. On va se détendre légèrement vers l'avant. Vous inspirez. Et on est parti pour l'étirement du psoas à l'arrière. Donc le bout des doigts vers l'arrière, loin de moi, de chaque côté de mes hanches. Ici, donc je vais être un peu cambrée, peut-être un peu vers l'avant. Alors je rentre le fameux nombril au fond de la colonne. Nombril au fond de la colonne, au fond du dos. Je sens que ça étire à droite. Je peux doucement venir un petit peu dans l'alignement de ma jambe droite, avec mon buste, avec mon nez. Ça peut être votre référence. Le genou droit, il va vouloir monter un peu et je l'en empêche en l'amenant vers le sol. Donc je décambre, je me mets dans l'alignement de ma jambe droite, je pousse le genou droit au tapis. J'expire. Pour les plus souples, en fait, après, c'est l'étage coude, tout en gardant le genou au tapis. Mais déjà, en fait, ça nous étire le psoas et le quadriceps très, très fort. C'est des muscles très, très, très forts qu'on n'étire jamais et qui sont pleins de toxines. Ils sont souvent très bombés et très peu longs. Donc là, l'idée, c'est d'allonger des muscles. Et donc, on gagne évidemment en souplesse, on gagne en longueur. Et dans cet étirement profond, il y a un petit peu des effets d'éponge comme ça qu'on presse. Et c'est là où les toxines des muscles sortent et on va les faire circuler. On expire. Et après cette petite explication physio, on va revenir vers l'avant, ici, pour repartir, pour le faire de l'autre côté. Donc vous repassez Sektubhana Konasana. Ici aussi, vous pouvez en profiter pour relâcher dans le bas de votre dos, peut-être en reculant légèrement les mains. Alors c'est vrai que finalement, je me rends compte que je mets les doigts vers moi, en fait, moi ici. Et on est parti à droite. Expire. Genou, genou. Alors plus je suis loin de mon bassin, plus c'est dur de ramener les 2 genoux ensemble. J'expire. Genou, genou au tapis. À gauche. Et dernier aller-retour à droite. J'expire. J'avais aller attraper ma jambe droite. Là, dans un mouvement un peu de balancier, je l'ai amené derrière. Et je m'installe. Cette fois-ci, bout du nez, dans l'axe de mon genou gauche. Je recule. Donc, bout des doigts loin de vous, bout des doigts vers vous, au choix. Et j'expire. Première étape, décambrer.
décambrer, décambrer. Donc, tout se passe dans les jambes, mais du coup, dans le haut du corps, essayez d'être détendu, de vous relâcher. Le genou gauche qui essaie d'atteindre le sol. Et si vous sentez que l'étirement n'est pas assez intense, vous pouvez descendre sur vos coudes d'un étage. Quand on fait ça, souvent, hop, on lâche la cambrure. Donc, essayez de descendre doucement, peut-être un côté après l'autre. D'ailleurs, droite et gauche, on n'est pas symétrique, donc peut-être que d'un côté, je descends, de l'autre pas. Peut-être aujourd'hui, je descends, mais demain, je ne descendrai pas. Donc, ne vous jugez pas. Juste observez et adaptez les postures selon les jours, selon l'heure de la journée aussi. Ne vous jugez pas, on n'est pas toutes pareilles. Et pour revenir, je reviens par le côté droit. Je vais mettre du côté droit. Je referme les deux jambes, ici, et à l'avant du tapis. Largeur de mon bassin pour les postures allongées, pour les gainages. Je grandis ici. Peut-être j'attrape mes genoux et je grandis dans le bas du dos. Expirez, arrondissez le dos. Et installez-vous en petite boule. Installe-toi en petite boule, Céline. Déroule ton dos, dépose ta tête sur le sol. Fermez vos yeux, relâchez les jambes vers vous. Enlacez vos jambes vers vous, ramenez les jambes en expirant. Le sacrum, le bas du dos qui va se soulever. Redéposez le bas de votre dos au tapis. Profitez, déposez vos épaules au tapis. Déposez les jambes sur le sol. Au choix, si vous sentez la forme, on peut faire le demi-pont et le pont. J'ai déposé mes pieds sur le tapis, les talons très proches de mes fessiers. Je peux toucher avec mes mains mes talons. Et j'ai les bras le long de mon corps. Les bras le long de mon corps. Et pour Marie, les pieds largeur de ton bassin pour avoir des belles fondations pour pouvoir monter le bassin. Petite inspire, petite cambrure. Permettez-vous de cambrer légèrement ici. Donc, en basculant le pubis vers l'avant, le menton vers le sternum. Expirez, décambrez, appuyez bien les deux pieds au tapis, le bas du dos au tapis, les paumes de main, les bras, les avant-bras pour monter le bassin vers le haut. Quand je monte le bassin vers le haut, ça fait ouvrir mes hanches devant, le fameux psoas qui se tend, le quadriceps qui s'allonge. J'expire là-haut, je suis en demi-pont, j'ai le poids du corps sur mes épaules, sur mes omoplates. J'expire, et je détends le visage. J'inspire là-haut, j'expire une dernière fois là-haut et je déroule dans l'expiration la colonne vertébrale dans le tapis. J'essaie d'appuyer les vertèbres les unes après les autres. Les genoux, les jambes sont toujours bien parallèles, l'une vers l'autre. Et j'expire et je détends, petite cambrure. Et j'inspire, je remonte là-haut. Et j'expire, je remonte. Plusieurs choix. Une fois là-haut, soit j'entrecroise les doigts dans le dos, variante 1, petite boule dans mon dos sur le tapis. Soit variante 2, je veux tenter le pont. Alors je ramène les paumes de main sous mes épaules. Et peut-être, je vais juste me déposer sur la tête. Et peut-être, je vais rester là. Et peut-être, je vais pousser sur mes mains. Peut-être, je peux tenter. Et quand je redescends, toujours les coudes très, très, très serrés, tête sur le tapis. Et ensuite, je redéroule la colonne. Pour les autres, on peut donc faire une petite boule dans le dos qu'on a déposée au sol. C'était de déposer les bras avant-bras et j'inspire là-haut. Et on va toutes redescendre ensemble. On va expirer pour dérouler la colonne vertébrale. Je déroule la colonne jusqu'à déposer mon sacrum dans le sol. Je ramène les jambes vers moi. Petite boule en expirant. Contre-posture. Je ramène la tête vers le haut. J'entrecroise les doigts derrière la tête. Coude ouvert. Les coudes vers mes genoux. Ça me fait soulever le dos. Les omoplates. J'expire vers le ciel. Les jambes parallèles. Les jambes là-haut. Le centre au tapis. Pour jambe droite, vers le bas. 90 degrés entre mes deux jambes. J'inspire, on croise à 60. Ici. On croise à 60. Ici, encore 2 allers-retours. La jambe ne touche jamais le sol.
et on reste à 60. Les bras le long du corps, on replie nos jambes. On va faire une petite charrue, une petite chandelle pour celles qui se sentent. Si vous êtes en période menstruelle, ça peut être un peu douloureux, donc vous pouvez aussi vous installer. Vous avez mal au lombaire, contre un mur, juste les jambes contre le mur, comme ça. Les bras peut-être en croix. Ça permet juste simplement aussi, en fait, ces postures inversées, c'est pour permettre au sang veineux de redescendre. On travaille sur la circulation sanguine. Si vous vous sentez aujourd'hui, vous pouvez partir donc en petit culbuto à l'arrière pour faire la charrue. La charrue, première étape, c'est les jambes derrière moi, peut-être les pieds crochetés au tapis. J'essaie d'avoir mes jambes tendues. Si les pieds ne touchent pas le sol, pas de souci, mais je garde les jambes tendues. Première étape, les bras sont allongés dans le sol. Peut-être même j'entrecroise petite boule dans le tapis. J'essaie d'allonger les bras. J'expire ici. Petite boule, donc tout le bord du petit doigt dans le sol. Deuxième étape, c'est la préparation de la chandelle. Donc je peux replier mes coudes, au bout des doigts, vers le ciel. Replier également mes jambes avec mes genoux au niveau de mon front. Les coudes dans le dos sont très serrés l'un vers l'autre et les talons des mains sont vers les omoplates. Talons des mains très très bas, bout des doigts vers le ciel. J'ai verticalisé et mis à l'aplomb mon bassin de mes épaules, alors je peux tendre mes deux jambes là-haut en même temps. Je tends mes jambes, je pointe mes pieds, je fais flex de mes orteils, légère rotation interne de mes jambes. Et j'expire. Je détends mon visage ici. Je détends les muscles du cou. Je détends les yeux, la langue. Je continue de grandir au niveau du pubis, de contracter mon pubis pour jambe droite derrière moi. Je visualise l'espace entre mes deux jambes. Talon flex derrière à droite. Jambe gauche très pointée, très là-haut, très verticale pour inspirer. Je ramène la jambe droite à côté de la gauche pour descendre la jambe gauche. Pied flex. La jambe gauche est parallèle au sol. Pas plus basse, mais elle est tendue le plus longtemps possible. Savourez l'étirement de l'arrière de votre jambe. Inspirez, remontez là-haut, les deux jambes ensemble, pour amener les deux jambes derrière vous. Détendez doucement les bras et les jambes derrière vous. Si les pieds touchent le sol, jambes tendues, c'est pieds pointés dessus des pieds sur le tapis. J'ai relâché, libéré mes bras derrière moi, dans mon dos. Et doucement, je vais venir attraper mes chevilles. J'attrape mes chevilles. À partir du moment où j'ai les chevilles, je replie les deux jambes de chaque côté de mes tempes, de mes oreilles. Et je profite ici simplement de l'étirement de mon dos et de la détente. Je détends le bas du dos, le visage, les yeux, la langue. J'ai attrapé mes chevilles, j'ai les genoux au niveau des tempes. C'est Kartapidasana, la posture des oreilles douloureuses. Et ensemble, on va dérouler la colonne dans le sol. Pour dérouler sans tomber et en gardant le visage, enfin l'arrière de la tête au tapis, j'agrippe fortement mes chevilles et j'allonge le dos. J'allonge. Je mets de l'air, de l'espace entre chaque vertèbre. Je garde mes jambes proches de mon ventre, mes cuisses collées à mon ventre. Je peux évidemment replier mes jambes et j'appuie le nombril au fond du dos. On se retrouve là-haut. Happy Baby, on a déposé son sacrum. Déposez bien le bas de votre dos pour la posture du bébé joyeux. Vous attrapez l'extérieur de vos pieds. Flexez les pieds, les plantes de pieds sont parallèles au ciel. Déposez bien le bas de votre dos et roulez à droite à gauche. Mes coudes sont à l'intérieur de mes genoux sont à l'extérieur. Je roule à droite à gauche, dans le bas de mon dos notamment. Donc peut-être que je roule tout petit, parce que c'est le bas du dos que je masse. Plus haut, ça peut être même douloureux si on a des vertèbres qui ressortent un petit peu. Donc massez le bas de votre dos. Ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre. Déposez les pieds au tapis, donc les bords externes de vos pieds sur le tapis. Vous êtes encore en posture un peu de losange avec vos jambes.
C'est Septu Baddha Konasana, la posture du cordonnier, mais allongée. Vous allez déposer vos paumes de main sur vos hanches et vous permettre de cambrer légèrement, naturellement sans forcer. On rentre dans la détente, vous allez fermer vos yeux, vous allez décambrer donc en roulant sur votre bassin, doucement, doucement, doucement. Petite répercussion probable au niveau de votre menton qui s'éloigne de votre poitrine. Pour expirer, petite cambrure, menton vers la poitrine. Vous ouvrez vos cuisses, vous détendez dans le psoas, dans les hanches. Pour inspirer, vous décambrez en ramenant le bas de votre dos dans le sol et vous allongez vos deux jambes vers le bas. J'allonge mes jambes, les talons cherchent l'angle du tapis à droite, à gauche. Je m'installe en Shavasana, les bras le long du corps, paumes de main vers le ciel. S'il persiste des douleurs au niveau de mes lombaires, je peux tout à fait ramener mes deux jambes vers moi pour de nouveau une contre-posture, mais je peux surtout pendant le Shavasana, donc pendant la posture, la dernière posture de détente, installer un coussin sous mes genoux. Donc là, moi, j'ai un bolster. Les coussins d'allaitement aussi, ça marche assez bien parce qu'ils sont souvent très épais, un peu ronds. Et donc, sous les genoux, ce qui me permet de décambrer dans le bas du dos et donc de détendre mes lombaires dans le tapis. On prend 1 minute pour nous. Expirez dans les points de contact de votre corps avec le sol. Visualisez l'arrière du crâne, l'espace entre les omoplates, le sacrum, les fessiers que je détends, les mollets, les talons. Mettez aussi du poids dans les bras, donc au niveau des épaules, des avant-bras, doucement. Vous sentez peut-être des ajustements du poids du corps, donc on peut encore se mouvoir et bouger pour vraiment ajuster la posture de détente. Mettez du poids sur le dessus de votre main. Vous expirez dans ces points de contact de votre corps avec le tapis. Doucement, vous avez détendu votre visage, votre poitrine et votre bas-ventre. Par l'avant du corps, vous êtes plutôt en relation avec l'air, c'est frais, c'est énergisant, c'est bienveillant. Profitez aussi et observez la dualité, le contraste entre l'arrière de votre corps lourd, chaud, épais, dense, et l'avant du corps léger, fluide, aérien. Vous avez relâché les tensions, les muscles, vous avez détendu dans vos hanches. Et il y a un regard assidu et encore plus pointu et subtil et précis au niveau de vos hanches. Un regard de sensation. Détendez bien dans le pli de laine. Sentez le pli de laine qui dégouline sur les côtés. Sentez le bas de votre ventre qui se détend. Et doucement, ensemble, on va changer d'état. On va laisser rouler la tête à droite. Donc ça se passe dans les expirations. Et j'appuie un peu plus l'arrière de mon crâne quand je roule sur le sol pour vraiment sentir les reliefs. Et quand j'appuie un peu plus, je détends dans mes cervicales, dans les muscles du cou, dans mon visage et relâche la mâchoire inférieure. Laissez passer un filet d'air entre vos lèvres. Détendez vos yeux et doucement grimacez. On va changer d'état. Faites tout ça les yeux fermés. Peut-être vous bailler, n'hésitez pas à vous faire bailler, à accentuer, à caricaturer vos grimaces à droite, à gauche. Peut-être même je bascule la mâchoire à droite, à gauche pour détendre les muscles qui auraient pu se tendre pendant la séance. Je m'étire de tout mon long après avoir articulé mes orteils, mes chevilles, mes poignets, mes coudes, mes épaules, mes hanches.
déverrouiller tout ça, maintenant que le corps a digéré la routine et passer par le fœtus avant de me retrouver en posture assise. La posture assise de votre choix, on prend un instant ici, les paumes de main peut-être sur les genoux, pour créer de l'espace aussi au niveau des hanches. Sentez la sangle abdominale qui a travaillé. Sentez la détente de votre poitrine, de vos épaules. Petit cercle vers l'arrière avec vos épaules. Continuez de grandir dans le bas du dos, au sommet du crâne. Et venez frotter vos mains. Cette petite fin de séance, je me rapproche. Je frotte mes mains, je fais du chaud dans mes pommes de main. Je dépose ces petites coquilles chaudes sur mes paupières fermées. Je laisse la chaleur imbiber les paupières, le bas des yeux, l'intérieur des yeux. J'expire et je viens doucement faire avec mes index des petits cercles ici au niveau de la naissance de mes sourcils dans un sens et dans l'autre. Je viens peut-être peigner mes sourcils vers l'extérieur et vers le bas pour faire des petits cercles au niveau de mes tempes dans un sens. Vous pouvez faire ça les yeux fermés ou les yeux ouverts et dans un autre sens. Et ensuite, je viens masser le front vers l'arrière. Et je viens prendre mes lobes et les tirer vers le bas. Je prends les lobes, je les tire vers le bas. J'entrecroise les doigts sur la poitrine, je m'étire vers le haut. Je relâche la tête devant. J'expire, pomme de ma poitrine. Et namasté. Merci. Merci pour votre pratique, bravo. C'est des séances pas faciles, je sais, et notamment à distance, toute seule. C'est plus dur de se motiver, de tenir et tout ça. Donc, je sais que c'est pas simple. Donc bravo. Et navré pour